On a tous déjà eu un pote qui nous a dit tu cours trop, tu vas finir par te blesser, ou bien les étirements, ça sert à rien, c'est pas prouvé scientifiquement. Aujourd'hui, on va voir ça ensemble et démêler le vrai du faux. C'est faux parce que le stress induit par l'entraînement en course à pied n'est utile que s'il est bien dosé. C'est ce qu'on appelle la quantification du stress physiologique et mécanique, c'est-à-dire qu'il faut trouver un juste milieu entre en faire trop peu et en faire trop pour bien progresser. Vrai, votre façon de courir et votre pratique de course à pied sont deux facteurs très importants à prendre en compte lors de l'achat de nouvelles chaussures. Tous les coureurs n'ont pas les mêmes besoins en termes d'amorti, en termes de stabilité, et ces besoins peuvent être différents. Il est donc important de bien vous renseigner et au besoin de vous faire conseiller lors de l'achat de nouvelles chaussures. C'est vrai et faux en même temps, c'est un peu plus nuancé. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les étirements avant la pratique d'une activité sportive va diminuer les performances en termes de force, de vitesse, d'impulsion et d'endurance. En revanche, s'étirer à distance des entraînements, donc soit quelques heures avant ou après, pourrait avoir un effet bénéfique sur l'incidence des blessures, surtout pour les personnes raides dont les amplitudes articulaires sont plus restreintes que ce qu'exige la gestuelle de la course. Oh, je l'aurais pas mieux dit. Faux, pour certains, ça pourrait même déjà être de trop. Les coureurs débutants par exemple ont besoin de plus petites sorties ou de morceler leurs entraînements entre la course et la marche pour ne pas se blesser au début de leur activité. Et pour les coureurs expérimentés, courir moins de 30 minutes peut souvent sembler inutile. Pourtant, c'est un facteur très important en termes de récupération active et cela peut également permettre d'augmenter le volume hebdomadaire sans se blesser. Faux! En réalité, tout est une question de dosage et de bonne quantification du stress mécanique couplé à une bonne gestion de la récupération, tant au niveau du repos que de l'alimentation. Il faudra également veiller à avoir une bonne hygiène de vie et à éviter le stress chronique qui sont deux facteurs pouvant nuire à la récupération et à la performance. Faux! Faire analyser votre foulée dans un magasin ou chez un professionnel de santé vous permettra de détecter des anomalies au niveau biomécanique de course et de procéder à des ajustements pour éviter les blessures. D'autre part, vous pourrez bénéficier de conseils pour améliorer votre économie de course, augmenter vos performances et rendre jaloux tous vos amis sur Strava. Faux, mais à nuancer un petit peu. Si la course à pied est assez accessible, quelle que soit la morphologie, il faudra quand même s'assurer que l'organisme soit prêt à supporter les contraintes induites par l'activité en faisant du renforcement musculaire par exemple. En conclusion, vous aurez remarqué qu'on peut tout trouver et son contraire sur internet, surtout au niveau de la course à pied, qui est une discipline sportive fort développée. Et donc, il est très important de bien vérifier vos sources en commençant par cette vidéo. Alors à bientôt pour d'autres conseils. Ciao!